Je fais partie du groupe de Mines ParisTech qui a travaillé au sein du Collège des Bernardins sur une réflexion sur la crise de 2008. Cette crise de 2008 nous a porté à penser que la gouvernance des entreprises était en crise et qu'il fallait réformer cette gouvernance des entreprises. Et une solution a été apportée en 2012, la société objet social étendu, qui est devenue l'entreprise à mission, qui est devenue la société à mission. Cette justification a permis justement d'avoir une évolution, de créer des mécaniques. Donc ce livre va permettre de donner l'historique, va permettre de savoir ce que c'est, va permettre aussi de vous donner un mode d'emploi de cette société à mission et enfin d'élargir la vue des lecteurs. Et comme moi, ma grille de lecture a été modifiée pour permettre de mieux comprendre les enjeux de l'économie et les enjeux du futur. Cette société à mission, elle est portée par la loi Pacte à l'article L210-10 du Code de commerce. Elle a été créée, c'est un statut juridique qui va devoir implémenter premièrement une raison d'être. Cette raison d'être définie à l'article 1835 du Code civil et la colonne vertébrale de l'entreprise. Cette raison d'être sera un engagement que donnera, une définition que se donnera l'entreprise. Dans un deuxième temps, elle va se promettre et se projeter dans un futur qu'elle voudra construire, ce qu'on appelle ce futur désirable, qui est celui de faire les engagements sur le social et l'environnemental, qui sont les problèmes économiques du jour. Et elle se fera contrôler en interne, soit pour moins de 250 salariés par un salarié de l'entreprise, soit par un comité de mission qu'elle créera, organe interne, qui viendra contrôler l'exécution de cette mission. On voit beaucoup de raisons d'être apparaître aujourd'hui dans la presse, les entreprises se sont engagées, c'est un très beau travail et on peut que s'en féliciter. Toutefois, il faudrait penser quand même que ces raisons d'être, tous les outils existent aujourd'hui pour faire un travail qui permette justement aux parties prenantes de pouvoir porter ces raisons d'être et les comprendre. On peut penser aujourd'hui que certaines de ces raisons d'être sont difficilement compréhensibles pour les parties prenantes et notamment, on pourrait imaginer aussi qu'elles ont une vue plus communicante qu'une vue constructive dans l'entreprise. Donc il faudrait, à mon avis, que certaines des entreprises peut-être essayent de revoir leur copie et essayer justement de construire cette vue commune qu'on attend de la raison d'être. Et peut-être, si elles ne veulent pas rentrer dans le système de la société à mission, commencer par s'engager dans ces raisons d'être, parce que justement ces engagements permettraient à ces parties prenantes d'être rassurées, mais ces parties prenantes, on peut penser que ce sont les salariés, mais ça peut être aussi bien les fournisseurs, les clients, enfin tout ce qui tourne autour de l'entreprise. Il y a un décret qui est en préparation que le gouvernement devrait sortir et qui est prévu dans la loi. Ce décret fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui et il est évident que certaines inquiétudes arrivent vis-à-vis de ce décret. Pourquoi? Parce que le premier principe est que si on promet un contrôle vis-à-vis d'un statut nouveau qui est en train de se créer, effectivement, on pourra avoir des entreprises qui, elles, pourront douter de vouloir rentrer dans ce statut. Bon, ça c'est le premier temps. Deuxième temps, on peut aussi imaginer que la société à mission était faite à l'origine pour avoir un contrôle interne, ce qui permettait la construction de l'entreprise. On pourrait penser qu'on viole un peu l'intimité de l'entreprise, ou en tout cas l'état d'esprit de l'entreprise, si on met un contrôle externe qui serait placé. Troisième temps, on ne sait pas qui pourrait être ce contrôle externe. Moi, ce que je pourrais suggérer, c'est dans un premier temps, dans une période de 2 à 3 ans par exemple, le greffe puisse venir contrôler simplement la régularité de la société à mission. À ce moment-là, on permettrait de rassurer tout le monde, c'est-à-dire effectivement d'avoir premièrement les personnes très rassurées, deuxième temps on permettrait de recréer la cohésion au sein de l'entreprise et je pense que le gouvernement y gagnerait puisqu'il pourrait projeter dans le futur la société à mission.